Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Up Troll, l'émission qui ne vous parle pas de couscous mais de jeux de société. Aujourd'hui j'ai préparé une sélection et on commence immédiatement avec Tang Garden, qui est un jeu de pose de tuiles. Dans Tang Garden, vous construirez un magnifique jardin chinois à l'aide de tuiles que vous récupérerez à chaque tour. Il vous faudra bien les placer afin de valider différents objectifs. À mon tour, deux actions possibles. La première étant de récupérer des tuiles afin d'agrandir le jardin, et la deuxième étant de piocher des cartes qui me permettront de décorer ce même jardin. Le but, dans les deux cas, est le même, marquer des points de victoire. Mais la façon de le faire sera un petit peu différente. En effet, quand je poserai des tuiles, ce qui m'incombera, ce sera la ligne de vue des différents personnages qu'on placera tout au long de la partie. La deuxième, les cartes, elles, me rapporteront des points sur un système de majorité. En effet, les cartes se combineront, et quand j'aurai la combinaison qui va bien, j'irai chercher mes points de victoire. Ce que j'ai aimé dans Tang Garden après une seule partie, c'est déjà l'envie d'y revenir, ce qui est très bon signe. La deuxième chose, c'est que le jeu nous montre qu'il y a beaucoup de possibilités de marquer des points, donc de différentes stratégies possibles. Que vous vous concentriez soit sur la pose de tuiles, soit sur l'utilisation des personnages, ou encore la récupération et la collection d'objets via les cartes collection, on a vraiment plein de possibilités de marquer des points. Bon, pour moi, ça n'a pas été trop payant, puisque ça s'est pas si bien passé que ça, mais vraiment, j'ai envie de tester d'autres choses, j'ai envie de réessayer. De plus, ce qu'il faut dire, c'est que le jeu est juste magnifique. Vous avez tout un tas de décos que vous allez placer tout au long de la partie. Le jeu est en 3D, c'est canonissime. Tang Garden est un jeu vraiment très cool. Moi, j'ai très envie d'y rejouer. Mystic Vale est un jeu de construction de cartes. Au début de la partie, vous allez posséder directement votre deck de 20 cartes, sauf qu'au lieu de l'enrichir en achetant de nouvelles cartes, vous allez tout simplement acheter des améliorations. Ces améliorations, vous les glisserez ensuite directement dans le protège-cartes prévu à cet effet, rajoutant du coup des capacités à vos cartes et les rendant toujours plus puissantes. Le but in fine étant d'acheter des cartes appelées Val, qui vont vous rapporter des points de victoire. La partie va se terminer quand vous aurez vidé un pool de points de victoire et on fera le compte, puisque votre score sera déterminé par le nombre de points que vous aurez accumulés tout au long de la partie, plus les points présents sur les cartes elles-mêmes. J'aime Mystic Vale qui reprend clairement un côté deck building, mais en le changeant un petit peu. En effet, je ne vais pas acheter de nouvelles cartes et c'est ça qui me plaît bien, c'est que vraiment je vais devoir améliorer les miennes, trouver le bon tempo, puisque avoir de la mana, avoir des ressources, c'est super, mais il faut quand même savoir les utiliser au bon moment. Trouver le bon rythme, aller plus rapidement que les adversaires, c'est vraiment très cool. La Libération de Chombourg est un jeu se déroulant dans l'univers d'Andorre. C'est un jeu coopératif dans lequel vous devrez tous vous entraider afin de libérer votre ville assaillie par d'affreux monstres. Chaque joueur va incarner un héros et chaque héros aura son deck de cartes bien défini. J'ai mes 4 cartes en main qui vont me permettre de réaliser différentes actions. À mon tour, j'en joue une pour me déplacer, combattre un monstre, révéler un nouvel événement, etc., etc. La partie prendra fin de deux manières. Soit par la victoire des joueurs quand nous aurons validé collectivement 4 missions, soit par la défaite quand le temps imparti sera écoulé avec l'arrivée d'un terrible dragon qui rasera tout sur son passage. Contrairement à beaucoup de jeux coopératifs, sur la Libération de Chombourg, j'ai beaucoup aimé le rythme du jeu. Il va vraiment falloir choisir précisément ses cartes. C'est assez tendu parce que le temps est très court et file vraiment vite. On est vite dépassé par le nombre des monstres. Il va falloir les friter, il va falloir les combattre, il va falloir valider les missions, toujours trouver le bon objectif à atteindre avant l'autre. C'est vraiment très cool. S'il y a bien une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que Clank dans l'espace est le meilleur jeu de la Terre et qu'il vient de se doter d'une toute nouvelle extension. Exit le vaisseau du seigneur Eradicus dans lequel vous tenterez de voler une relique. Cette fois, vous serez à bord d'une cyberstation dans laquelle vous chercherez à voler des secrets technologiques. Un tout nouveau plateau avec encore 3 modules comme vous le connaissez sur la partie Clank dans l'espace, dans laquelle il faudra se déplacer en utilisant des cartes puisque Clank est bien sûr un jeu de deck building. Ça va être très difficile pour moi de rester objectif sur Clank tellement j'aime ce jeu. Il se passe toujours un truc, il y a un super rythme, c'est un vrai jeu d'aventure. Même quand vous subissez votre partie, vous faites toujours des choses, vous courez, vous en prenez plein la tronche. C'est un jeu extraordinaire, si vous n'y avez pas joué, à la fin de cette vidéo, il faut vraiment foncer en faire une partie. Et pour ceux qui connaissent déjà le jeu, foncez sur cette extension qui va vous rapporter beaucoup de fraîcheur. Voilà pour la sélection de cette semaine. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur Mystic Vale, retrouvez une partie filmée sur notre chaîne So Many Bits. N'hésitez pas également à liker, commenter, vous abonner à la chaîne So Many Bits ou à la page Le Troll Savant. À bientôt!